aux douaniers. Tout à fait, sur un contrôle inopiné et heureusement qui a permis d'arrêter le tueur, enfin présumé tueur de Bruxelles. Voilà, et on salue évidemment les surveillants de prison qui font un travail difficile eux aussi. Voilà, le général Grégo, le grand général Grégo, il est aussi grand que moi, il fait au moins 1m92, qui est l'adjoint du gouverneur militaire de Paris, en charge de la mission Sentinelle en Île-de-France. Ça représente 6 à 7 000 des 10 000 hommes de Sentinelle. Et le général Grégo me disait lors des répétitions qu'aujourd'hui Sentinelle est dynamique, ce ne sont plus des soldats en position statique, et que les soldats faisaient 20 à 25 km de marche par jour dans cette position-là. Les polytechniciens sont tout de suite derrière, Marie. Oui, pour la patrie, les sciences et la gloire, c'est la devise des polytechniciens. Le colonel Bernard Tourneur, chef de corps et directeur de la formation humaine et militaire de l'école défile en tête. Je rappelle que c'est une école qui a été créée après la Révolution en 1794 et que l'on surnomme l'X depuis le 19e siècle. Alors pour deux raisons, soit la très forte prééminence des mathématiques dans la formation, alors la présence des canons sur l'insigne. Je ne sais pas quelle est la... Les deux certainement se valent puisque les polytechniciens fournissaient des contingents très importants d'officiers pour les armes savantes, l'artillerie et le génie qui est mon arme. Et donc, par exemple, Joffre, Foch sont issus de l'école polytechnique et ceux qui allaient vers l'artillerie, effectivement, comme symbole, avaient 2 canons croisés. Donc, entre les mathématiques et l'artillerie, on a là une explication. Ils portent une épée qu'ils appellent la tangente, qu'ils surnomment la tangente, puisque l'épée au fourreau est tangente à la jambe. En 2015, 8 élèves de première année ont participé à l'opération Sentinelle dans le cadre de leur stage de formation humaine. C'est une école qui est fortement internationale. Plus de 30% des effectifs viennent d'une soixantaine de pays. Et donc le modèle stratégique de l'école repose sur 3 piliers: l'enseignement, la recherche et le développement économique.